Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Ah oui, on est sur le toit de l'île de Montréal. Alors, guys, bienvenue à l'émission Le Processus. Émission spécialement design pour ceux qui vivent différentes réalités sur le marché du travail. Si vous êtes un employé ou un entrepreneur, alors cette émission-là est pour vous. Mon nom est Manfred Gentil. J'ai fondé une entreprise, une firme de consultation en développement personnel du nom de Caractère. Alors, à travers cette émission-là, mon but sera extrêmement simple. C'est de pouvoir influencer la qualité et l'intensité de votre performance. Je crois que vous êtes conscient, ou peut-être même vous n'êtes même pas conscient, peut-être, que chacun d'entre nous, on performe. Qu'on le veuille ou non, on performe. Et c'est sûr et certain que si on est conscient de cela, c'est-à-dire on peut maintenant régulariser, on peut augmenter ou bien diminuer l'intensité de notre performance. Et c'est le but de cette émission, c'est qu'à travers cette émission, je puisse vous donner des conseils, je puisse vous donner des choses que moi, personnellement, j'ai pu mettre en application. Parce que je reste à croire que si je veux réduire ma courbe d'apprentissage, chacun d'entre nous, c'est pour ça qu'on va à l'école, c'est pour ça qu'il y a des formations à l'emploi, c'est qu'on puisse avoir ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage où on sera en mesure de pouvoir pleinement accomplir des tâches grâce à une certaine compétence donnée. So, à travers cette émission, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que l'intensité, la qualité de votre performance et de vos compétences puisse augmenter continuellement. So, guys, je suis excité, je suis vraiment excité. Je ne peux pas parler trop fort. Pour ceux qui se demandent, mais t'es où, Manfred? Je suis actuellement à la place Ville-Marie, au centre-ville de Montréal. Je vous recommande de venir là. C'est extrêmement beau. Et, guys, aussi, mon style à moi aussi est très non conventionnel. So, j'ai aucune équipe qui me suit, j'ai aucune personne qui me suit. Je suis juste vous et moi. Je veux que ça reste intime, je veux que ça reste le plus vrai et authentique possible. Que je puisse vous donner des choses que j'utilise moi. Parce que l'une des choses qui me caractérise, c'est le fait que j'aime essayer. I love to try. I love to try. Et s'il y a un conseil que je pourrais peut-être vous mentionner pour commencer, c'est vous devez déchirer la pellicule de la honte. Yeah, je l'ai dit. Vous devez déchirer la pellicule de la honte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Beaucoup d'entre nous, ce qu'on a, on a actuellement à l'intérieur de nous, on a des rêves, on a des livres, on a des films, on a tellement de choses incroyables à l'intérieur de nous. Mais à cause qu'on a la peur du rejet, à cause qu'on a la peur, si on parle de la peur du rejet, ça veut dire, sa racine même, c'est la peur, c'est la honte. C'est le fait qu'on a peur d'avoir honte, on a peur que les autres nous humilient, on a peur que les autres nous pointent du doigt et rient de nous. Mais le moment que cette peur-là s'élimine, le moment que ça ne te dérange plus, qu'on te regarde puis on rit de toi, le moment que tu es capable de, toi, les regarder dans les yeux et de dire, you know what, I'm not scared. Le moment que tu arrives à avoir ce type de langage-là, je te garantis, tout commence à changer. Essaye-le. Lorsque tu es, par exemple, un employé, tu es un intrapreneur, par exemple, on te donne des projets au sein d'une entreprise et tu travailles là, try things. Essaye des choses. Je te le garantis, même ton employeur ne va pas te regarder de la même manière. Il va te regarder comme quelqu'un qui prend des initiatives, il va te regarder comme quelqu'un qui essaye des choses. Et les gens qui ont réussi dans le passé sont des gens qui ont essayé. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, et ça c'était l'une des raisons aussi de cette émission-là, c'est le fait qu'on puisse parler d'un processus. Parce que souvent, malheureusement, pour ceux qui écoutent des vidéos de motivation, ou bien qui écoutent beaucoup de ce genre de choses-là, ou bien qui voient des gens qui ont réussi, souvent, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les résultats finaux. Vous regardez ce que la personne a accompli. Vous regardez le fruit. Mais on oublie qu'avant un fruit, il y a eu une semence. Hein? Avant ce gros édifice-là, hein? Avant ce gros édifice-là, regarde, on était comme ça. Là. Ou bien il y a plusieurs personnes de cette grosseur-là qui ont créé ça ici. Vous comprenez? Vous voyez le petit véhicule là? Hein? C'est tout petit, right? Mais c'est la même chose. Tout commence petit. Tout commence petit.
Et au fur et à mesure qu'on nourrit cette semence-là, au fur et à mesure qu'on respecte cette semence-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment donné, l'arbre apparaît. So, guys, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Un, de pouvoir déchirer la pellicule de la honte. Et comment, Manfred? Comment qu'on déchire la pellicule de la honte? Mais c'est justement en l'attaquant, c'est justement en la déchirant. Et comment on la déchire? Essaye. Ce qui veut dire la chose qui te fait peur, là, écris-le. OK, un exemple, ça peut être, OK, j'ai la peur du rejet. OK, tu as la peur du rejet. Un exemple, tu as peur de parler en public? Oui, j'ai peur de parler en public. OK, essaye maintenant, la semaine prochaine, prends 5 personnes, 5 à 10 personnes que tu connais, ou carrément va dans la rue et fais un speech. Try it. Vous comprenez ce que je veux dire? Le fait que vous attaquez, que vous n'êtes pas sur la défensive, mais que vous êtes sur l'offensive. Le fait que vous commencez à réfléchir de cette manière-là. Je vous garantis, guys, vous allez vous rappeler que je vous ai dit ça. Tout commence à changer. So, la pellicule de la honte, de la déchirer. Deuxième chose que j'aimerais aussi vous mentionner, c'est de commencer à avoir ce qu'on appelle la mentalité de créateur et non de consommateur. La mentalité de créateur et non de consommateur. Vous êtes actuellement dans le marché du travail, qui veut dire si vous êtes dans le marché du travail, c'est ou bien vous offrez quelque chose, ou bien vous demandez quelque chose, ou bien vous travaillez pour quelqu'un qui offre quelque chose. Ordinairement, lorsque tu es un employé, tu travailles pour quelqu'un qui offre quelque chose. Et lorsque tu es un entrepreneur, tu es quelqu'un qui offre quelque chose à une demande. Ça, c'est habituellement la dynamique de l'économie. Mais maintenant, lorsqu'on perd ce qu'on appelle les muscles de la créativité, lorsqu'on arrête de crier, lorsqu'on arrête d'innover, on arrête de penser, ce qui arrive malheureusement, c'est que là, tu rentres dans un mode de consommateur. Tu fais juste consommer, tu fais juste demander, tu fais juste quémander même. Et ça fait en sorte que malheureusement, c'est pas vrai que tu t'enrichis, c'est pas vrai que tu grandis, c'est pas vrai que tu évolues. Et tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes à ne pas négliger. So guys, ce que je vous invite à faire, c'est d'être créatif. Un conseil pratique que je pourrais vous proposer de faire, d'avoir un calepin. Vous pouvez acheter un petit calepin là, au marché $1. Ça coûte même pas 1,15, 1,20. Et dans ce calepin-là, habituellement, il y a 10 points. C'est comme une sorte de petit calepin pour des reçus de vente. Là. Je vous garantis, si vous allez au $1, au marché $1, vous allez le trouver. Et ce que je vous invite à faire, à chaque jour, vous écrivez 10 idées. Un exemple, OK, j'ai 10 idées pour augmenter mon revenu, par exemple. Et là, vous écrivez n'importe quoi. Et il n'y a aucun filtre. Ne soyez pas conditionné par vos pensées, parce que vous êtes plus grand que vos pensées. Oh, OK, ça c'est pour une autre émission. Mais sérieusement, guys, c'est de pouvoir constamment écrire. Et le plus que vous allez faire ça, je vous le garantis, vous allez voir que le muscle de votre créativité va commencer à grossir. So, ça, c'est le deuxième conseil que je vous inviterai à faire. Et le troisième conseil que je vous invite à faire, c'est, man, please enjoy the ride. Aimez le processus. Aimez le processus. Même si que vous voyez, il y a des clients qui ne comprennent pas encore ce que vous faites, même si que vous êtes actuellement dans votre 9 à 5, puis là, vous rentrez à la maison, vous êtes au métro, puis là, c'est plate, c'est énervant. Enjoy the process. Surtout si vous avez un plan. Surtout si vous avez une vision, surtout si vous avez un endroit où vous allez. Si vous n'avez rien de ces choses-là, qui veut dire que vous n'avez pas pris un temps où vous avez écrit votre vision, vous avez écrit ce que vous voulez faire, vous avez écrit, par exemple, vos prochains 10 ans. Si vous n'avez rien de ça, c'est sûr et certain que vous allez tomber dans un état dépressif, vous allez tomber dans un état où vous vous sentez perdu. Okay? Mais si vous avez ça, qui veut dire que vous avez un plan, vous avez une vision, vous avez tout ce genre de choses-là, et qu'à chaque jour, même si ça devient tough, mais que vous vous rappelez de votre vision, gars, je vous dis, la dynamique commence à changer. So, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous invite encore une fois à vous abonner à notre channel YouTube. On va continuer à vous donner du contenu. Et laissez vos commentaires, guys, si c'est quelque chose que vous avez aimé aujourd'hui. Laissez vos commentaires. On est là pour vous servir. So, guys, n'oubliez pas, aimez le processus avant les résultats. Merci.